On reste au Moyen-Orient où les autorités de Doha ont décrété 4 jours de deuil national après la mort de l'ancien émir Hamad Ben Khalifa Al Thani à l'âge de 74 ans. L'ex-souverain avait déposé son père lors d'une révolution de palais. C'était en 1995. Il avait hérité d'un petit émirat marginal aux caisses presque vides. Il en a fait un richissime état-gazier et un acteur majeur des relations internationales. Une histoire que nous retrace Sophie Pidimenti. Il a transformé un morceau de désert en une puissance mondiale. La famille du cher Hamad s'est réunie ce dimanche pour une prière. Pour beaucoup de Qataris, c'est la fin d'une ère. Le père émir, Cheikh Hamad, était le bâtisseur du Qatar moderne. Sous son règne, le Qatar s'est développé dans tous les domaines. Aujourd'hui, le Qatar est en deuil. Tous les citoyens, tous sans exception, sont plongés dans le chagrin après la perte du père émir, Cheikh Hamad. Avant les années 90, cette péninsule reposait sur le commerce de perles. Puis, l'émir Hamad fait un pari, exploiter un immense gisement de gaz naturel et le liquéfier. Une technique encore rare à l'époque qui permet de l'exporter partout dans le monde. Grâce à cette innovation, le petit émirat de 3 millions d'habitants devient richissime et entre dans une nouvelle dimension. Le Qatar construit un des plus grands aéroports, investit dans la culture, l'éducation. Pour élargir son influence et offrir une alternative aux médias occidentaux, l'émirat crée en 1996 Al Jazeera, aujourd'hui l'une des plus puissantes télévisions au monde. En 2010, le Qatar entre définitivement sur la scène mondiale grâce à l'attribution de la Coupe du Monde 2022, devenant le premier pays du Golfe à accueillir la compétition. Un an plus tard, l'émirat s'offre le club de foot Paris Saint-Germain et ancre sa présence dans le monde du sport. Sur la scène diplomatique internationale aussi, Cheikh Hamad impose son pays. Grâce à ses liens avec des leaders étrangers, Doha est aujourd'hui incontournable dans les négociations, notamment entre Hamas, Israël et le Liban. Dernier acte de modernisation en 2013, il abdique en faveur de son fils, une première dans le Golfe. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous informer que je vais transférer le pouvoir au cher Tamim Ben Hamad Al Thani. Je suis pleinement convaincu qu'il est qualifié pour cette responsabilité. Aujourd'hui, les dirigeants du monde entier sont à Doha pour ses obsèques, pendant que le pays observe 4 jours de deuil national.